Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retourne dans une courte vidéo, mais ce sera mes dernières acquisitions livresques et mes cadeaux d'anniversaire. En tout cas en partie, puisque j'en ai... j'ai deux livres qui doivent arriver d'une collègue et amie. Elle m'a dit ce que c'était, hein, donc voilà, parce qu'ils sont pas arrivés en temps et en heure. Et j'ai encore un cadeau de la part de Nat. Alors je sais pas si c'est un livre ou pas, mais voilà, il n'est pas arrivé. Elle sait pas du tout pour l'instant quand est-ce qu'il va arriver. Donc bah, je vous montre ce que j'ai déjà. Donc on va d'abord commencer avec mes dernières acquisitions livresques, dont deux précommandes. Une commande que j'ai faite et vous comprendrez vite pourquoi. Et le SP, le petit dernier qui est arrivé hier. Donc on va commencer par celui-là. Et on a Girls in the Dark de Cara Thomas, publié chez Brajon dans leur collection Fibs au format poche. Voilà, donc j'avais lu Little Monster de la même autrice que j'avais bien aimé, mais sans plus parce qu'il y avait des choses qui étaient trop facilement devinables. Et du coup j'avais trouvé ça un petit peu dommage. Et j'ai lu... Alors j'en ai deux en tête, mais je ne sais plus lequel est de l'autrice. De Brajon dans la collection Fibs, j'ai également lu Cheerleaders. Je crois que c'est celui-là de l'autrice là. Et The Best Lies, que j'ai beaucoup aimé les deux. Et du coup, il me tarde de découvrir celui-ci. Il n'y en a qu'un seul que je n'avais pas demandé dans le catalogue des sorties Brajon pour la partie thriller. Et en fait, Marilyn l'a lu et Marilyn me l'a déjà expédié. Donc elle l'a fini, elle me l'a expédié dans la foulée. Donc c'est très gentil, donc je pourrais quand même le découvrir. Mais en tout cas, j'ai reçu celui-ci et à chaque fois, ça se lit quand même super vite. C'est plutôt très addictif quand même, il fait un peu moins de 400 pages. Mais voilà, ça reste des livres qui sont généralement très addictifs et qui se bouffent en un rien de temps. J'avais précommandé, alors c'est les deux nouveaux de la maison d'édition, enfin les deux nouveaux, et surtout les deux premiers de cette collection-là. Donc on a la méthode Lighty de Leah Johnson, donc c'est chez De Saxus dans la collection Ellipsis. Donc la collection Ellipsis, ça va être tout ce qui est LGBT. Donc voilà, donc il me faisait très envie et donc voilà le livre, comment il se présente en hardback. À l'intérieur c'est comme ceci. Je pense qu'il devrait être vite lu, on a des chapitres comme ceci. Et après voilà, c'est une police quand même qui est assez grande, donc mais il me tarde de le découvrir. Et le deuxième que j'ai précommandé et que je vais lire avec ma collègue Solène, c'est Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson. Donc là c'est plus un récit, on va dire autobiographique, hein, puisque c'est son histoire qu'il raconte. Donc là c'est écrit encore plus gros. C'est écrit mais pas forcément... je sais pas si c'est vraiment écrit comme un roman à proprement parler, ou si c'est plutôt des passages de sa vie, mais en tout cas il me tarde de le découvrir, donc il n'y a plus qu'un. Et le dernier, je l'ai commandé parce que voilà, c'est le dernier qui me manque, de ceux qui sont parus en tout cas. Et je devais le prendre à la rentrée pour avoir la dédicace de l'autrice, chose qui malheureusement ne risque plus d'arriver. Donc j'ai dit tant pis, j'ai passé une commande Amazon puisque c'était de l'auto-édition. Et que vu que je ne peux plus passer par l'autrice directement, bah, je l'ai pris sur la plateforme où il était vendu, c'est-à-dire Amazon. Et j'ai donc pris le roman que j'ai lu en avant-première, puisque moi je l'ai lu pendant le premier confinement en mars 2020. Donc clairement, je devais être une des toutes premières à le découvrir. Et les deux autrices ont eu mes réactions à chaud, ce qui les a bien fait rire. On a passé des heures et des heures à discuter. Et il s'agit donc de Aeternam de Rachel Fusco et Lisa Angelini, donc en auto-édition. Avec cette couverture. Je vous ai sorti mon avis en octobre, puisqu'il sortait je crois le 31 octobre de mémoire. Et j'avais énormément aimé. Alors après je comprends mieux pourquoi il m'a fallu quand même du temps pour le lire, parce qu'en fait en format papier il fait 585 pages. Et comment vous dire que c'est pas non plus écrit super gros, hein. Donc, mais j'ai passé un très bon moment avec, c'est la suite... Pas direct, mais c'est la suite de Comme un charme notamment. Mais en même temps, il y a beaucoup de titres qui sont liés dans le même univers. On a Le monde du milieu qui aujourd'hui s'appelle Au-delà du voile. On a l'énigme 2+0 qui aujourd'hui s'appelle Alter Ego. On a les 9 gardiennes des arts. On a Comme un charme et celui-ci qui se base en fait dans un même univers, mais à des époques différentes, dans des endroits différents et avec des personnages différents. Mais voilà, c'était le petit dernier qui manquait... pour que je puisse du coup avoir la collection. Donc voilà, et il m'en restera
bah, il m'en reste plus du tout en fait de Lisa à lire, parce que je les ai tous lus, ceux qu'elle a sortis. Même des très très vieux qu'elle avait sortis sous un autre nom. Mais il me restera un de Rachel qui est En apesanteur. Un livre qui aujourd'hui n'est plus édité, mais que j'ai acheté avant qu'il disparaisse du réseau de publication tout simplement, et que je n'ai toujours pas lu. Et du coup il va avoir une saveur encore plus particulière. Donc je ne le lirai sans doute pas tout de suite. Je vais avoir besoin de temps avant de le lire. Et sinon, on passe ensuite à mes cadeaux d'anniversaire. Donc on va commencer avec les cadeaux de Nat, puisque c'est ceux qui sont le plus à proximité. Et que surtout qu'il y en a un qui me rentre dans le côté de la cuisse et que ça fait mal. Donc elle m'a tout d'abord acheté un petit savon. Donc c'est savon à l'ancienne de Marseille à la verveine. Voilà. Donc c'est un savon pur végétal 72% fabriqué en France. Voilà. Elle m'a offert ceci. Alors elle avait hésité à le mettre dans le colis. Et c'est ses filles qui m'ont dit oui. Et je suis très contente parce que c'est tout mimi. Regardez-moi ça. Donc c'est une pierre sur laquelle il y a un hippocampe de dessiné, qui a été dessiné par au-dessus après. Hein. Et bien entendu derrière c'est écrit. Alors je sais même pas comment elle a fait pour écrire aussi petit et sur un caillou. Enfin une pierre, mais elle a écrit Joyeux anniversaire Valou. Donc je suis très contente parce qu'elle est super jolie. J'aime beaucoup les hippocampes, je trouve ça très joli. Ensuite, attendez, je prends le reste de ce qu'elle m'a offert, hein, parce que bien entendu tout est parcheminé. Donc on va commencer par les à côté et après je vous montrerai le livre. Donc elle m'a offert ce lot de post-it. Ces petits post-it, vous savez, que vous mettez dans les livres. Donc voilà. Elle a été sur le très girly avec le rose hein, cette fois. Hein. J'arrive pas à les faire tenir. Hop. Elle m'a offert des petits surligneurs. Donc j'ai déjà essayé les couleurs et c'est des couleurs pastel. Donc c'est vraiment top parce que moi j'aime bien le pastel. Surtout avec l'été, etc. Ma traditionnelle boîte de chocolat. Voilà. En plus, j'ai vu que c'était bon de manger un petit bout de chocolat tous les jours pour le sommeil. Et pour je ne sais plus quoi. Donc on va tester un chocolat par soir. Hein. Voilà. En plus, c'est des chocolats artisanaux. Donc c'est pas des chocolats qu'on peut garder très longtemps. Ensuite, elle m'a offert un joli calendrier. Un joli carnet, pardon. Avec Belle, bien entendu, hein, qui est ma princesse Disney préférée. Voilà. Il est très rose aussi, hein. Ça se verra peut-être pas trop, mais il est rose. Et les pages sont lignées comme ceci. Donc j'étais très contente quand j'ai vu que c'était Belle dessus. Je sais pas où poser les cadeaux. Et elle m'a offert, alors je sais pas comment ça se prononce, Leylan, je dirais, de Magali Segura chez Brajlon au format intégral. Donc c'est les romans qui sortent tous les ans à 10 €. Et voilà. C'est pour ça que je suppose qu'elle m'a pourri gâté encore à côté. Hein. Et je sais qu'il y a autre chose qui doit arriver, mais on ne sait pas quand. Par contre, ce que j'oublie toujours en mettant des intégrales dans ma pile à lire, dans ma wishlist, pardon, pile à lire, chez Brajlon, c'est que c'est écrit petit. Il fait 688 pages et c'est pas écrit très très gros. Donc je pense qu'il va me faire un petit moment celui-ci. J'ai déjà Eleania, comme ça dans cette collection. Et j'en ai, notamment ma collègue m'en a offert 2 autres sur les 4 qui m'intéressaient cette année. Donc bah, j'en aurai 3 sur 4. Et je pense que je vais me prendre le 4e à la paye quand j'aurai de nouveau du budget livre. Ensuite, Marilyn a fait un très bon choix. Cette année, elle m'a pas pris des pavasses, elle m'a pas pris autre chose. Il y avait des mangas dans ma wishlist. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire pile à lire. Bref, dans ma wishlist. Et du coup, elle m'a choisi le tome 1 et le tome 2. D'ailleurs, le petit couac, c'est que j'ai reçu le tome 2 avant, donc je n'ai pas pu commencer la série. Le truc pas sadique. Et donc, elle m'a offert Sorcière en formation. Donc là, le tome 1 de Sako Aizawa, pardon, au scénario, et de Ama au dessin chez Soleil Manga. Manga que j'ai déjà lu, le premier tome, et que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vous montre quelques illustrations. Je ne sais même pas si je vise correctement. Et ce week-end, je vais probablement me lire le second. Et à la paye, je vais probablement acheter les 3-4 qui sont déjà sortis. Et on a donc le tome 2, toujours pareil, avec une couverture comme ceci, qui est bleue. Et j'ai hâte de continuer cette série, parce que pour le coup, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Donc voilà, déjà un lu. Et sur le petit mot, elle m'a mis bon anniversaire, pour une fois je change et j'ai choisi des mangas, comme ça ils ne resteront pas longtemps dans ta palle, qui en sera bien heureuse. Bonne lecture de la part de Marilyn. Donc forcément, hein, le tome 1 il est arrivé, je l'ai lu le soir même. Pour une fois, elle a bien fait. Elle a compris que moi les mangas, ils n'allaient pas traîner dans ma
Ah, j'ai la jaquette qui se barre, les jaquettes qui se barrent. Il n'allait pas traîner longtemps dans ma palle, donc ça c'est très bien. Ma collègue Solène m'a offert, ce qui n'était pas du tout prévu, Malenfer, le tome 7 de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. En fait, elle avait été me le chercher parce que j'avais pas pu passer au magasin, donc elle a été au magasin me le chercher. Et je devais le rembourser le lundi. Et en fait, il s'est avéré qu'elle a découvert via Facebook que c'était mon anniversaire, et donc elle était très contente de me l'offrir, et du coup elle n'a pas voulu que je rembourse. Donc voilà, un livre qui me fait juste très envie, comme vous vous en doutez. Et pour une fois, il n'est pas encore lu. Ensuite, des copines Isa et Laure m'ont offert une carte cadeau que j'ai pu dépenser. Donc j'ai pris un livre parce que j'ai pris autre chose avec. Et du coup j'ai pris le tome 2 de Nos Cœurs Tordus de Séverine Vidal et Manu Kos. Donc New York avec toi, pardon, chez Bayard. Donc j'avais le tome 1 et le tome 3 que j'avais acheté sur les deux ventes à très bas prix chez Gilbert Joseph. Mais le tome 2 n'y était pas. Donc là, bah, je me suis pris le tome 2 en neuf du coup. Mais comme ça, j'ai les 3 tomes et que je vais pouvoir lire la série. Enfin, la trilogie. Parce que j'avais lu le premier tome il y a des années, mais je ne savais pas du tout que ça allait être une série. Et du coup, je m'en étais séparée. Je l'avais donné à une copine. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon bah, je vais racheter le 1 pour finir. Parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et qu'on parle de personnages qui ont un handicap. Donc j'avais trouvé ça hyper intéressant comme histoire. Ensuite, on va passer au cadeau de... non pas de Marilyn, de Sylvie, je m'en mêle les pinceaux, qui sont arrivés hier je crois, ou jeudi, je ne sais plus. Non, il s'est arrivé jeudi, donc celui de Nat est arrivé mercredi, parce que je les ai pas reçus le même jour. Donc elle m'a offert ce marque-page Hufflepuff. Alors le problème c'est que je vais le laisser dans la boîte, mais à chaque fois je galère à le remettre dedans. Parce que je ne l'utiliserai pas pour la lecture, donc j'ai pas envie d'abîmer en fait. Et que la tête du marque-page est bien lourde, donc dans le livre j'ai toujours peur que ça tombe. Donc il est comme ceci, et en fait ici c'est un rabat avec les dessins. En dessous c'est juste... Ah, c'est juste comme ça en dessous. Et avec donc l'emblème d'Hufflepuff, qui est donc ma maison Harry Potter, au cas où vous n'auriez toujours pas compris depuis le temps. Ou alors que vous venez d'arriver, c'est une possibilité aussi. Et je ne pouvais pas montrer les cadeaux en photo dans la conversation parce que Nat, qui est Hufflepuff aussi, a reçu le même que moi et je le savais. Donc qu'on allait avoir un cadeau en commun. Je savais que c'était pas le livre, donc ça peut être que ça, donc je ne lui avais pas montré la photo. Et elle m'a pris un roman qui me fait envie depuis sa sortie, c'est Tant qu'il le faudra, le tome 1 de Cordelia chez... Alors c'est chez Akata dans le label Young Novel. Donc ce sera en 3 tomes, pardon. Ça parle de miniantisme, LGBT+, et romance. Voilà. Et par contre c'est écrit tout petit. Mais vraiment tout petit. Mais voilà, il m'est intéressé pas mal. Et en plus on a... Ah, ça j'avais pas vu. On a une liste des personnages, mais on a aussi une galerie des personnages. Avec enfin, les fiches avec leurs apparences. La chronologie, des notes de correction, enfin il y a pas mal de choses à la fin. Mais voilà, il me faisait très envie et j'espère qu'il sera aussi bon que ce que je souhaite. Je sais plus où tout poser, ça devient compliqué. Ensuite, on passe au cadeau que j'ai reçu le week-end dernier, en plus de la carte cadeau. En plus, une plante que j'ai oublié de vous montrer qui est là-bas, qui est très jolie, qui sent bon. Et du coup, bah, il y a les 2 livres qui doivent arriver qui ne sont pas encore là. Mais j'ai aussi un ami qui alors a choisi comme ça, et pour le coup est bien tombé parce que c'est une de mes maisons d'édition chouchoute. Nous avons Ma place au soleil de Gabriel Climat chez Ozo. Voilà. On vous dit un road trip captivant et lumineux sur les routes d'Italie. En plus je rêve d'aller en Italie, donc comment vous dire que ce livre sera parfait. Après en plus c'est écrit, voilà, il fait 220 pages, mais c'est écrit grand, c'est écrit aéré, donc ça devrait très vite se lire. Et ma meilleure amie m'a pris hommage au studio Disney, Éternels Enchanteurs de Gersend Bolut et Romain Dasnoy, publié chez Ennis Éditions. Donc il est souple, mais il est... Pour l'amoureuse de Disney que je suis, forcément, ça ne pouvait que me faire envie. Donc je vous montre un peu comment il est présenté. Donc, vous avez le sommaire avec l'édito au début.
Après on vous met une préface sur Walt Disney notamment, hein. Et après vous les avez par catégorie. Donc il était une fois, donc là ça va être tout ce qui a donné lieu au studio Disney, etc. La naissance du cinéma d'animation. Mais je le trouve plutôt bien fait, avec les tout premiers. Et après vous avez une double page par dessin animé. Alors ils ne seront pas tous certainement, hein. Mais voilà, on a les plus anciens au début. Parce qu'après il y a eu plusieurs ères, hein, chez Disney, donc différentes. Donc Cendrillon, la petite sirène, la Belle au bois dormant. On a la Belle et la Bête aussi que j'ai vue. Blanche-Neige. On passe sur des réponses, la Reine des Neiges. Après on a tout ce qui est les musicaux surtout. Avec la Mélodie du Bonheur, Fantasia, la boîte à musique, Mélodie Cocktail. Tous ces vieux classiques Disney. Après on a tous ceux plutôt avec des animaux. Là, vous allez avoir Robin des Bois, les 101 Dalmatiens par exemple, Oliver et compagnie, Basile détective privé. Après on a la catégorie plus nature, donc là on va être sur le Livre de la jungle, le Roi Lion, Pocahontas, Bambi, ce type de dessin là. Après on a l'humour avec Aladdin, Hercule, Lilo et Stitch par exemple. La modernité. Avec les nouveaux héros, les mondes de Ralph, etc. Et après on va partir plus de ce que je vois sur les films à proprement parler. On a les films hybrides et stop motion. Donc on a notamment Peter Elliot le dragon, L'étrange Noël de Monsieur Jack et compagnie. Et en tout cas c'est un livre que je vais prendre vraiment grand plaisir à feuilleter. Parce que c'est quelque chose qui me fait quand même super envie. Là on a les gargouilles de Notre-Dame. On a Réponse qui joue avec les Stitch qui joue avec les cheveux de Réponse. Voilà, mais en tout cas, pour une amoureuse des studios Disney comme moi, c'était forcément un ouvrage que je voulais, clairement. Et on termine avec les cadeaux de Tania qui ne se pas acheter les livres par un, hein, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Avec Tania, je sais pas pourquoi, elle a pris l'habitude de me les offrir par deux. Mais là, elle a bien fait parce qu'il y en a un où c'est écrit minuscule. Alors pour compenser, elle m'en a pris un où c'est écrit méga gros. Donc du coup elle m'a pris Le Royaume des 4 Murs, le tome 1, Le Donjon Noir de Bertrand Puard chez Ozo, dans la collection Pas de Géant. Donc c'est les livres dès 9 ans. Donc celui-ci pour le coup il n'y a pas de souci, hein. C'est la même collection que L'Île de Dragon, que Passeur de fantômes, L'Appel des loups notamment. C'est cette série cette collection que j'aime beaucoup chez eux. Avec des illustrations. D'ailleurs c'est illustré par Nicolas Vallée. Voilà, il me tarde de le découvrir. Et elle m'a offert un classique que je ne connais pas. Je n'ai pas vu le film, je n'ai jamais entendu parler en détail de cette histoire. Je sais juste que voilà, c'est un classique, que beaucoup de monde sont totalement fans. Même si aujourd'hui certaines personnes le considèrent dans la catégorie un peu has-been parce qu'il est dépassé. Mais voilà, j'avais très envie de le découvrir. J'aime beaucoup cette nouvelle. Ce que j'ignorais, c'est que c'est le film préféré de Tania. Donc forcément, quand elle l'a vu dans ma wishlist, le choix s'est vite fait de lui-même. Et nous avons Princess Bride de William Goldman, donc chez Brajlon. Avec une couverture un peu texturée, style vieux parchemin que j'aime beaucoup. Et voilà, encore une fois... Sous le label Brajlon, ils aiment bien la police de caractère très petite quand même, hein. Donc il fait dans les 400 pages je crois, à peine moins. Donc je pense qu'il va me tenir un petit moment quand même celui-ci. Donc voilà pour mes dernières acquisitions cadeaux d'anniversaire. Les 3 cadeaux d'anniversaire qui restent, donc les 2 livres et l'autre que je ne sais pas ce que c'est. Je vous les montrerai dans un prochain book haul, surtout que j'ai une précommande qui sort le 1er juillet, donc je vais pas tarder à la recevoir. Que j'ai fait une commande Rakuten de 2 livres d'occasion qui va pas tarder à arriver non plus, que j'ai le livre que Marine m'a envoyé. Donc voilà, je vous montrerai tout ça dans le prochain book haul. Mais en tout cas ça va me permettre voilà, de ranger ces petits cadeaux qui me font très très plaisir jusqu'à lecture, et de mettre ceux qui vont finir dans ma pile de l'été. Et c'est pour ça qu'il y en a que j'ai pris et que j'ai posé directement sur le côté pour vous tourner par la suite cette vidéo. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour mon absence, je vais essayer de revenir de manière plus régulière.
Mais voilà, en tout cas ça me faisait plaisir de vous tourner à nouveau une vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des avis que vous voulez en particulier sur certains titres. Si on a que vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Et comme d'hab, je me ferai une joie de vous répondre en commentaire. À l'heure actuelle, j'ai un petit peu de retard, mais je vais tâcher de rattraper tout ça très très vite. Coucou, donc en fait, je vous avais tourné un premier book haul, comme vous venez de le voir. Et de base, il y avait une clôture sur ce book haul. Et puis, entre-temps, les payes sont arrivés et les soldes de chez Gilbert Joseph aussi. Donc, vu que j'ai tout et que l'autre n'est toujours pas monté et publié, je me suis dit que j'allais coller les deux vidéos. Donc, si je n'ai pas du tout la même tête entre les deux vidéos, c'est normal, du coup, ne vous inquiétez pas. Donc, on va commencer par quoi? J'ai reçu également un gain concours de la part des éditions Fleurus avec une petite carte, un petit mot. Et j'ai donc reçu Dragonland, le tome 1, Le secret de la vallée des dragons de Johan Elio, donc chez Fleurus, qui va rejoindre un pile à lire du coup de l'été. Après c'est écrit très gros, donc je pense que ça devrait se lire plutôt vite. Mais je suis très contente. Et oui, encore des dragons. Ensuite, Marilyn m'a gentiment envoyé Sevingara de Erin, je dirais Corrigan, mais je sais pas si ça se dit comme ça. Toujours chez Brajlon, collection Phoebs. Donc elle l'a lu, elle l'a trouvé très captivant. Moi j'avais hésité à le demander parce que j'avais demandé quand même pas mal de titres dans ce catalogue là. Je me suis dit bon allez, je laisse tomber. Et après elle m'a dit qu'elle était super et je dis oh j'aurais dû trop le demander, tant pis quoi. Et elle m'a dit bah attends je te l'envoie. Donc elle me l'a gentiment envoyé. Après c'est pareil, hein, c'est écrit gros donc en général ça se lit super vite. Et leurs thrillers sont quand même plutôt très addictifs. Hein. Ensuite une commande d'occasion, et ça c'est de la faute de ma collègue Solène. Parce que c'est elle qui m'a dit qu'elle avait ce tome 1 dans sa wishlist depuis très longtemps. Puis elle l'a trouvé chez Noz. Donc du coup ça m'a intriguée. Vu le titre vous comprendrez vite pourquoi. J'ai été voir le résumé. J'ai trouvé les deux en occasion sur Price Minister dans la même boutique. Donc je les ai pris. C'est La ferme des dragons. Le tome 1 de Tad Williams et Deborah Bill chez PKJ. Pardon. Donc, une magnifique couverture. Encore des dragons pour ne pas changer. Et le traducteur est également un auteur que je connais dans ses livres, puisque ça a été traduit par Emmanuel Chastelière, qui a notamment écrit Poussière fantôme chez Scrineo. Et on a donc le livre 2. Voilà. Apparemment c'est une saga en 2 tomes. Donc, Ensuite ma précommande est arrivée. Donc on a La maison au milieu de la mer céruléenne de Tiji Clune chez De Saxus. Donc bien entendu je l'ai pris en relié. J'aime énormément la jaquette. Après, je suis pas fan du hardback, mais le hardback en même temps c'est la couverture VO. Hein. Mais pour le coup, j'étais pas très fan. Après, c'est une histoire de goût, hein, mais j'aime bien les coloris, mais je sais pas, c'est. Je sais pas. En fait, j'aurais pas mis du rose en fait dedans. C'est juste ça. Le rose dans le ciel, je sais pas, ça me. C'est bizarre. Mais enfin bref, il est là et j'espère le lire prochainement. Ensuite, j'ai commandé, parce qu'en fait, dans ma wishlist anniversaire, il y avait 4 intégrales de chez Brajlon qui me faisaient envie. On m'en a offert 3, donc j'ai dit, bon, j'achète le 4e, il n'y a pas de souci. Et donc, je me suis procuré Ayesha de Ange, donc chez Brajlon en intégrale. Une belle bricasse, hein, pour ne pas changer, puisqu'elle fait un peu plus de 600 pages. Mais alors, c'est écrit... Oh, ça me fait mal au chou, en fait. Je vais vous montrer le Phoebs. On va prendre au début histoire que je vous montre pas, par rapport à la police d'écriture. Vous voyez la différence d'écriture? Celui-là, le soir, ça va être compliqué de le lire quand même. Hein. Et une amie m'a offert les 2 livres qu'elle m'avait commandés mais qui n'étaient pas encore arrivés. Donc, Le Paris des merveilles de Pierre Pével, toujours chez Brajlon en intégrale. Et il fait... Je la voyais pas assez grosse parce qu'elle fait 830 pages. Donc voilà, mais je la trouvais magnifique cette couverture en plus. Pour le coup, je préfère cette intégrale là que celle en hardback pour le coup. Et elle m'a commandé, mais en fait j'avais mis les titres dans ma wishlist que ceux à 10 € qui étaient réédités cette année. Elle savait pas et quand elle l'a demandé en magasin, il y en avait un autre. Donc ils lui ont donné l'autre format qui au lieu de coûter 10 € coûtait 25. Donc voilà. Et par contre, vous allez voir qu'il y a aussi un autre souci. Bon, je vous montre déjà ce que c'est. C'est les Chroniques des Féals de Mathieu Gaborit, je ne sais pas, donc chez Brajlon. Mais vous allez voir que celui-ci, en fait, il est plus édité dans cette collection-là. Enfin, dans cette version-là, je crois. Et regardez-moi. Sachant qu'il est neuf. Hein.
Donc ils lui ont donné un livre avec qui traîne en réserve depuis je sais pas combien de temps. Ils lui ont fait payer 25 balles un livre qui est tout jaune. Donc c'est génial. Et je me suis dit putain, ils ne l'ont pas du tout arnaqué sur ce coup-là, hein, du tout. Donc j'étais un peu dégoûtée pour elle qu'elle mette 25 balles pour un livre dans cet état. Mais bon, au moins je l'ai, je pourrais le lire. Et là on va passer, alors j'ai fait 2 achats neufs que j'ai fait hier. Voilà. Et le reste c'est ma commande pas Rakuten cette fois, mais ma commande JBR Joseph. Donc j'ai tout d'abord pris 109 rue des Soupirs, le tome 3, Fantôme d'extérieur de Mr. Tan et Yonggi Dumont chez Casterman. Tania m'avait offert en se trompant le tome 2 l'an dernier à mon anniversaire au lieu du 1. Ce qui fait que j'avais lu le tome 2 sans m'en rendre compte. Et c'est après que j'ai remarqué qu'il y avait eu un quiproquo, donc j'avais commandé le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Et donc j'ai hâte de finir cette série. D'ailleurs j'ai oublié d'enlever l'étiquette. Donc je vais rectifier ça tout de suite. Et on va enlever cette pastille orange toute moche qui sert à rien. C'était juste pour vous dire que bah, c'était l'auteur de Mortel Adèle. Mais autant cette série là je l'aime bien, autant Mortel Adèle ne me fait clairement pas envie. Donc voilà. Et c'est pas j'ai pris un deuxième mais c'est pas celui-là que j'ai acheté. 9, bref. Et j'ai pris Au Knocker de Yael Hassan pardon, et Mathieu Radnak, je ne sais pas comment on dit, chez Gulfstream dans la collection Echo. J'ai déjà lu Mytho de Yael Hassan et Pascal Brissy. J'ai lu Momo Petit Prince des Bleuets. J'ai lu Un poids sur le cœur. Et ce sont 3 titres que j'ai beaucoup aimés. Donc quand j'ai su qu'il y en avait un nouveau de l'autrice, ben forcément j'ai pas résisté longtemps. Et maintenant on passe à ma commande JBR Joseph d'occasion. Donc j'ai tout d'abord pris, et là j'ai été surprise parce que je m'attendais à un roman en fait. Je sais pas pourquoi. C'est un autre format mais bon, ça se lira encore plus vite donc c'est très bien. Donc j'ai pris Aya et la sorcière, le livre à l'origine du film du studio Ghibli, écrit par Diana Wynne Jones, donc la personne qui écrit Le Château de Hurle, ou Le Château ambulant je crois en film, et illustré par Mio Satake, et c'est chez Inis. Et en fait, c'est un livre illustré tout du long. Du coup, ça va très vite se lire, hein, vu la police d'écriture. Mais du coup, c'est bien, il restera pas longtemps dans la pile à lire, quoi. Donc ça, c'est chouette. Voilà, des illustrations en noir et blanc, vous en avez en couleur. Voilà. Après, il n'est pas très très long, donc c'est cool. Pour le coup, ben, au moins, il se lira vite et il fait 130 pages. Mais j'ai hâte de le découvrir. Je vais juste poser ça parce que ça me fait mal à la cheville de les poser sur mes jambes. Je suis en train d'essayer de ne pas tout faire tomber surtout. Donc après j'ai commandé Save the Date de Un week-end presque parfait de Morgan Matson chez Milan. Marilyn m'en avait dit beaucoup de bien l'an dernier et je le trouve à 2 € et quelques. Donc clairement je n'ai pas résisté. On y suit toute une fratrie qui va être réunie dans la maison familiale avant qu'elle ne soit vendue pour le mariage de l'aînée, la sœur aînée. Donc apparemment rien ne va se dérouler comme prévu. Donc ça promet d'être assez drôle quand même. Ensuite un livre que je repère en librairie à chaque fois que j'y vais, qui est sorti cette année, mais il y a déjà je dirais 2-3 mois facile. Donc à chaque fois je me dis je prends pas, non j'attends, j'ai d'autres priorités. Et puis bah là clairement j'ai craqué. Et j'ai donc pris Magie à minuit, le tome 1 de Benjamin Reed et Laura Trinder chez Nathan. Sachant que le tome 2, je crois, est prévu en octobre. Il me semble. Il me semble qu'il est prévu pour la dernière partie de l'année. Ah non, en août. Voilà, en août 2021. Donc je vais essayer de le lire ce mois-ci. Et comme ça, si j'aime, bah, je me procurerai la suite. Un autre livre que j'avais repéré depuis un petit moment. Et malheureusement, la fois où j'ai voulu l'acheter, ben, il n'y était plus en magasin. Et ils avaient un problème informatique, ils n'arrivaient pas à commander des livres cette fois-là. Donc ben, j'ai pas pu le prendre. Et donc là je l'ai pris, c'est Balto, le dernier des vallées de cœur. Publié chez... je vois plus le titre. L'école des loisirs, collection médium, pardon. Et c'est écrit par Jean-Michel Paillet. Cette couverture est juste magnifique. C'est un livre qu'on ne voit pas spécialement tourner et pourtant il me fait très 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 envie.
j'ai pris un autre tome 2 avec Zéphyr, Cheval de l'Olympe, avec La Revanche de la Nuit de Callie George chez Albin Michel Jeunesse. Callie George, c'est l'autrice de Hotel Heartwood que j'ai adoré. Et voilà, cette nouvelle série me fait envie. J'ai déjà le tome 1, donc je verrai pour me lire les deux. Ensuite, je suis partie direction chez Bayard avec un titre que j'ai repéré depuis un petit moment. Le tome 2 vient de sortir et le tome 2 m'a coûté moins cher en occasion que le 1. Donc du coup j'ai pris les deux. C'est La Guilde des Aventuriers de Zach Loran Clark et Nick Eliopoulos, donc chez Bayard. Donc on nous parle d'une des dernières cités survivant à l'assaut des monstres qui ont envahi le monde. On nous parle d'un demi-elfe au pouvoir magique et de différents autres personnages. Après je ne sais pas si les autres ont des pouvoirs ou non, mais voilà, ça m'a donné bien envie de le découvrir. Et le tome 2, il s'agit de Le Crépuscule des Elfes. Voilà, on va vous parler elfes, vous parlez dragons, vous parlez fées. Et je fonce tête baissée. Ensuite on repart chez Inis avec, je l'avais repéré, je l'avais mis dans ma wishlist d'anniversaire limite à la dernière minute. Et donc j'ai trouvé Le Terrible Seigneur des Ténèbres, livre 1 de Diana Vine Jones, donc la même autrice que Le Château de Hurle et Aya et la Sorcière, donc chez Inis, voilà. Ça donnait plutôt bien envie, c'est de la fantaisie, on verra bien ce que ça donne. Ensuite on arrive sur la fin. 2 livres que j'avais prévu d'acheter neufs. Et en fait, je les ai croisés en regardant s'ils avaient des livres de ma wishlist. Parce qu'en fait, j'ai pas tapé les titres à chaque fois de ma wishlist. J'ai regardé vos différentes pages et j'ai pris que des titres qui étaient dans ma wishlist de base. Clairement, il n'y en a aucun qui n'était pas dedans. Et je suis tombée dessus. Et en fait, les deux m'ont coûté le prix de 1. Donc dans tous les cas, je les aurais achetés neufs, mais bon, du coup, je les ai pris. Nous avons Bandit, Chien de Génie, le tome 1, Le Monstre du Fab de Pascal Brissy chez Flammarion, collection Castor Roman. Et le tome 2, Le Collier de Mona Lisa, donc c'est dès 7 ans. Comme d'habitude, c'est illustré. C'est écrit plutôt gros. Et c'est du Pascal Brissy, donc j'ai pas hésité, tout simplement. Et je vous en reparle très bientôt. Et le tout dernier de cette vidéo, c'est un livre que je ne savais pas qui était sorti en poche. Je l'avais repéré en grand format, puis je ne l'avais pas acheté. Après, je ne le trouvais plus, ou alors en occasion à des prix assez chers. Donc j'ai laissé tomber. Et j'ai vu que là, il était sorti en poche. Mais j'ai vu ça il y a quoi? C'était au mois de juin, donc ça fait pas très longtemps. Je l'ai mis dans ma wishlist. La dernière fois, j'ai hésité à le commander, puis j'ai pris autre chose finalement. Et puis là je l'ai vu, donc à moins de moitié prix, donc je l'ai pris. Il s'agit de L'été de Summerlost de Ali Kondi chez Folio Junior. Alors ici il y a juste là où la couverture là, elle s'est un peu décollée. Mais bon, pour du poche, je m'attendais clairement à ce qu'il soit dans un pire état que ça. Je pense qu'il sera lu cet été vu son titre, tout simplement. Donc voilà pour mon dernier craquage en date. Je pense que ça surprendra plus personne à ce stade. Voilà. Mais en tout cas, des lectures qui me font quand même très envie. Les intégrales bras jeunes, je compte pas les lire cet été. Moi, les intégrales, c'est plutôt, je ne sais pas pourquoi, plutôt l'hiver. Fin d'automne, ouais, hiver, je sais pas. J'ai plus envie de me sortir des grosses pavasses à cette période-là de l'année qu'en plein été. En plein été, c'est vrai que j'ai envie de lire plein de choses différentes, d'enchaîner les lectures les unes derrière les autres, de prendre des livres plutôt courts. Donc, nous verrons bien ce que ça donne. Et il faut vraiment que je me tienne au challenge de dégommer ma palle cet été, parce que vu ce qui vient d'y rentrer, aïe aïe aïe. Là je ne sais déjà même pas où je vais les ranger. Donc vu que j'ai remis tous mes livres lus sur une bibliothèque, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais trouver de la place, mais comment, j'en sais rien. Nous verrons bien. Bon, sur ce, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que vous avez lus, ce que vous en avez pensé, ou des titres sur lesquels vous aimeriez un avis. Et comme d'habitude, j'essaierai de manigancer tout ça pour essayer de vous donner des avis sur les titres qui vous font réellement envie. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et plein de très chouettes lectures. A bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.